Les Turcs khazars, qui régnaient au nord de la mer Caspienne et de la mer Noire, adhéraient étrangement au judaïsme. Ce qui est étrange, c'est que les Turcs, qui ont cru en de nombreuses religions, dont l'islam, sont devenus adeptes de cette religion nationale exclusivement croyante par les Juifs. Heureusement, nous connaissons la réponse à cette question de manière plus directe de la bouche du Khagan des Khazars. Asdé ibn Shaprut, un juif séfarade qui travaillait comme conseiller aux relations étrangères du calife Omeyyade Abd al-Rahman III à Al-Andalus, a entendu parler de l'existence d'un pays juif nommé Khazaria par des commerçants juifs du Khurasan qui allaient commercer en Espagne. Au début, il ne pouvait pas le croire. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait aucune chance, comme aujourd'hui, de rechercher sur Internet et d'obtenir les informations désirées en quelques secondes. Imaginez, un bureaucrate dans l'État le plus à l'ouest de l'Europe ignore un État à l'extrême est de l'Europe. Compte tenu des milliers de kilomètres de distance et du fait que les événements ont eu lieu au Xe siècle, la situation sera mieux comprise. Après avoir effectué des recherches auprès de diverses sources et s'être rassuré, Asdé écrivit une lettre directement au Khagan des Khazars, demandant des informations. À cette époque, le Khagan nommé Joseph, mentionnant que leurs ancêtres avaient déjà correspondu de manière similaire, répondit à cette lettre polie avec beaucoup de courtoisie et d'humilité. Ces lettres écrites dans les années 960 et deux autres lettres écrites vers la même période sont les seuls documents qui nous sont parvenus des Khazars. Une lettre d'un dirigeant affirmant « Oui, nous sommes aussi ici au bout du monde, nous croyons en cela, vivons ainsi, gouvernons autant de territoires, et nous sommes autant de personnes, est comme un trésor pour nous. » Examinons certaines parties de la brève copie de la lettre envoyée par le Khan Youssoufan en réponse à Cordoue, et voyons comment les Turcs khazars sont devenus juifs. C'est la réponse du dirigeant de Togarma, Joseph. Ceci est la lettre du dirigeant de Togarma Harin, fils de Youssouf, à Sepharad Ezra, fils d'Isaac, fils du rabbin Asdé, qui est estimé et honoré par nous. Après cette introduction, le Khan, autant qu'il le sait, donne des informations sur sa lignée. Dans sa lettre, vous demandez de quel peuple, de quelle lignée et de quel clan nous sommes. Sachez que nous sommes des fils de Japheth, des fils de son fils Togarma. Dans les livres généalogiques de nos ancêtres, nous avons découvert que Togarma avait 10 fils, leurs noms sont les suivants, le premier est Agior, puis Tira, Avar, Ugin, Bizel, Téerna, Hazar, Zednur, BLGD, Savir. Nous sommes des fils de Hazar, il est le 7e de ses fils. Dans cela, il est écrit que dans les jours sages de nos ancêtres, leur nombre était peu nombreux. Dans la suite de la correspondance, Youssoufan explique comment les Khazars sont devenus juifs. Après cela, des générations sont passées jusqu'à ce que vienne le dirigeant nommé Bulan. C'était une personne sage et craignant Dieu qui captivait tous les cœurs. Il rechercha la protection et l'abri de Dieu et expulsa les devins et les idolâtres du pays. Dans un rêve, un ange lui apparut et lui dit, « Ô Bulan, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour transmettre ta prière et ta supplication. Ici, je te bénirai et te multiplierai. Je veillerai à la continuation de ton état jusqu'à la fin des siècles et livrerai tous tes ennemis entre tes mains. Maintenant, lève-toi et prie le Seigneur. » Il le fit, et l'ange lui apparut une deuxième fois, disant, « J'ai vu ton comportement, et j'approuve tes actions. Je sais que tu me suivras de tout ton cœur. Je veux te donner des commandements, des lois et des règles. Si tu obéis à mes commandements, lois et règles, je te bénirai et te multiplierai. » Il répondit et dit à l'ange qui lui parlait, « Mon Seigneur, tu connais les intentions dans mon cœur, et tu as vu en moi que je me suis confié seulement en toi. Mais les gens que je gouverne sont incroyants. Je ne sais pas s'ils croiront en moi. Si je trouve grâce à tes yeux, et que tu me fasses miséricorde, désigne un grand leader pour eux. Il m'assistera dans cette affaire. » Allah, le Très Saint, exauça sa demande, et dans son rêve, ce leader fut désigné. Il vint au dirigeant le matin et lui raconta l'incident. Le dirigeant rassembla tous les dirigeants,
serviteurs et toute la population et leur dit tout. Ils approuvèrent, acceptèrent la nouvelle foi et se placèrent sous la protection du Shekinah. L'ange lui apparut une fois de plus et dit, « Vois, les cieux et le ciel des cieux ne m'ont pas embrassé. Mais malgré tout, construis un temple en mon nom. » Il répondit, « Aux dirigeants du monde, je suis grandement honteux devant toi. Je n'ai pas assez d'argent et d'or pour le construire. » L'ange lui dit, « Sois fort et vaillant. Prends tes armées et va dans les pays de Rudlan et Ardil. Je vais instiller la peur et la terreur dans leur cœur devant toi, et je les livrerai entre tes mains. J'ai préparé 2 greniers pour toi, l'un avec de l'argent et l'autre avec de l'or. Je suis avec toi, et je te protégerai partout où tu iras. Tu prendras cette richesse, rentreras en toute sécurité et construiras un temple en mon nom. » Il crut en lui et fit comme il lui avait été demandé. Il combattit, fit une alliance avec la ville et revint indemne. Ensuite, il consacra la richesse acquise à Dieu. Maintenant, ces choses sont conservées sous mon commandement, et elles sont en sécurité. Ensuite, des rumeurs circulèrent à son sujet. Le dirigeant d'Édom et le dirigeant des fils d'Ismaël en entendirent parler, et ils envoyèrent leurs sages avec de nombreux cadeaux et trésors pour l'inciter à se convertir à leur croyance. Mais le dirigeant était sage, et il ordonna également d'envoyer les sages des fils d'Israël. Il les examina, les interrogea et les questionna attentivement. Ensuite, il organisa une réunion avec eux pour expliquer la vérité sur leurs croyances respectives. Ils se contredirent et ne purent s'accorder sur aucun sujet. Quand le dirigeant vit cela, il dit aux prêtres d'Édom et aux fils d'Ismaël, « Rentrez chez vous, je vous appellerai dans 3 jours, et vous viendrez. » Le lendemain, le dirigeant convoqua le prêtre et lui dit, « Je sais que le dirigeant d'Édom est plus grand que ses dirigeants, et sa foi est respectée. J'ai maintenant apprécié votre foi. Cependant, je vous demande de me dire la vérité, si nous devons adopter la foi d'Israël ou la foi des fils d'Ismaël, laquelle est meilleure ?» Le prêtre répondit et dit, « Notre Seigneur, que notre dirigeant vive 100 ans. Sachez la vérité qu'il n'y a aucune croyance dans le monde similaire à la foi d'Israël. Car le Dieu très saint a choisi Israël parmi toutes les nations, les a nommés « mes premiers-nés » et a créé des signes et des merveilles pour eux. Il les a libérés de l'esclavage de Pharaon, les a conduits à travers la mer sur terre sèche et a noyé leurs poursuivants. Il a diminué leurs besoins et a fourni de l'eau du rocher, leur a donné des lois du feu, a accordé la terre de Canaan comme héritage et leur a ordonné de construire un temple parmi eux. Ensuite, ils ont péché devant lui, il les a haïs, les a privés de sa gloire et les a dispersés partout. Sans cela, il n'y aurait aucune foi dans le monde comme la foi d'Israël. Dans la foi des fils d'Ismaël, il n'y a ni sabbat, ni festival, ni loi, ni urim. Ils consomment toute impureté, tout ce qui est détestable et toute créature rampante. » Le dirigeant répondit, « Ainsi, tu as parlé de tes propres paroles. En effet, je te respecte. » Le lendemain, le dirigeant convoqua le cadi des fils d'Ismaël, l'interrogea et lui dit, « Dis-moi la vérité, où est la différence entre la foi d'Israël et la foi d'Édom, et laquelle est meilleure ?» Le cadi lui répondit et dit, « La foi d'Israël est une bonne foi, et tout en elle est vrai. Leur loi appartient à leur Dieu, et elle se compose de jugements et de règles justes. Cependant, à la fin, ils ont péché devant lui et se sont éloignés de lui. Il s'est mis en colère et les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Et la foi d'Édom ? Ils consomment toute impureté et s'inclinent devant tout ce que leurs mains ont produit. » Le dirigeant lui répondit, « Tu as aussi parlé vrai, en effet, je te respecte. » Le 3e jour, il les appela tous, et en présence de ses propres dirigeants, serviteurs et peuple, leur dit, « Je veux que vous fassiez un choix pour moi, quelle est la meilleure et la plus vraie des croyances ?» Ils commencèrent à argumenter. Le dirigeant dit au prêtre, « Si nous devions adopter la foi d'Israël ou la foi des fils d'Ismaël, laquelle est meilleure ?» jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas se convaincre mutuellement de leurs propres paroles sur une base solide. Le prêtre répondit, disant, «
la foi d'Israël est bonne. Ensuite, il demanda au cadi, disant, si nous devions adopter la foi d'Israël ou la foi d'Édom, laquelle est meilleure? Le cadi répondit, la foi d'Israël est bonne. Alors le dirigeant répliqua, vous avez confessé de vos propres bouches que la foi d'Israël est la meilleure et la plus vraie parmi les croyances. Par conséquent, j'ai choisi la foi d'Israël pour moi-même, car c'est la croyance d'Abraham. Que le Dieu Très-Haut me vienne en aide. Tout l'argent et l'or que vous avez promis de me donner peuvent facilement m'être donnés. Maintenant, retournez en toute sécurité dans votre patrie. Le dirigeant Hazar, racontant comment ses ancêtres se sont convertis au judaïsme, continue ensuite dans la lettre à fournir une abondance d'informations sur les Khazars, que vous trouverez agréables et instructives à mesure que vous lirez la suite.